Frédéric Join. Que vous procurent les joies de l'automne? L'automne, ce sont des couleurs, des odeurs, des impressions mêlant la beauté de la création à une certaine nostalgie, à des souvenirs liés à l'enfance, au temps qui passe. Alors venez, pèlerin de la nuit, évoquez vos sentiments, vos réflexions, vos impressions, ce soir dans Écoute dans la nuit de 21h à 22h30. Il est 7h24 et nous retrouvons Pauline de Torsiac pour l'actualité chrétienne tout de suite. Et dans 5 minutes, Clara, votre journal. Et oui, on se retrouvera et on va parler du centre Georges Pompidou. Il ferme ses portes aujourd'hui. Je vous donne pas trop de détails pour l'instant. Ah là là, c'était le dernier week-end pour aller le voir et on l'a loupé. Bon, merci beaucoup Clara. On en parle donc avec vous dans 5 minutes. Pauline de Torsiac avec vous. On va évoquer évidemment ce qui se passe en Terre Sainte. Puisqu'à l'occasion de l'Angélus, hier, place Saint-Pierre, le pape a exprimé sa profonde solidarité avec le peuple palestinien à Gaza, à tous ceux qui souffrent dans cette terre martyrisée, a-t-il dit. Léon XIV a assuré qu'aucun avenir fondé sur la vengeance n'était possible. Il a remercié les associations catholiques engagées pour la paix en Terre Sainte. Et bien, c'est justement la mission de la paroisse catholique de la Sainte Famille, située dans le quartier de Zeytoun, au centre de la ville de Gaza. C'est une oasis de vie au milieu des ruines, des gravats, de la misère. Malgré les bombardements, les pénuries de nourriture et de médicaments, eh bien, les prêtres et religieuses ont choisi de rester auprès des plus vulnérables. C'est ce que nous explique Amélie Berthelin, la responsable du service information à l'aide à l'Église en détresse. Ils ont refusé en fait l'ordre d'évacuation qui avait été donné par Israël parce qu'ils pensent qu'autour d'eux, s'ils évacuent, ça sera encore plus mortel pour eux parce qu'il n'y a aucun coin de Gaza, de la bande de Gaza qui est sûr. Et dans les conditions dans lesquelles ils sont, avec des personnes handicapées, des personnes qui souffrent, qui manquent de médicaments, des enfants, en fait, il était plus sage de rester dans cette enceinte et de cueillir tous ces petits moments de vie au milieu des bombardements. Alors le curé de la paroisse, le père Gabriel Romanelli, avec l'aide de 2 autres prêtres, 2 religieuses et 3 missionnaires de la charité, accueille aujourd'hui dans cette paroisse environ 450 réfugiés. Justement, je vous propose d'écouter Amélie Berthelin. Ces réfugiés sont pour l'ensemble des paroissiens, donc de cette paroisse catholique. Et puis il y a aussi beaucoup d'orthodoxes de la paroisse voisine. Et quelques musulmans aussi qui se sont réfugiés ici parce que voilà, les gens n'ont plus d'habitation, ce n'est que des décombres autour d'eux. La paroisse elle-même a été touchée plusieurs fois par des attaques, notamment il y a quelques semaines où le curé lui-même avait été d'ailleurs blessé. Donc ils vivent vraiment de plein fouet cette guerre qui ne s'arrête pas. Et malgré tout, la vie continue. Et vous me demandez qui étaient ces personnes qui vivaient là. Et ben, le plus jeune, c'est un petit Marco qui est né il y a quelques semaines. Voilà, donc la vie continue. Mais au quotidien, c'est absolument terrible. Et ils vivent dans cette peur permanente parce qu'il y a des bombardements à quelques mètres en fait, de la paroisse. Donc ils savent qu'à tout moment, ils peuvent ils peuvent terminer eux aussi sous les décombres. Au milieu du chaos, la paroisse de Gaza résiste. La vie continue. Le père Romanelli et les religieux au service de la paroisse de la Sainte Famille prennent soin des réfugiés, leur apportent une assistance matérielle mais aussi spirituelle. Dans tous ces messages, toujours dès qu'on le contacte, c'est « nous essayons de faire le bien et nous prions pour la paix ». Et c'est vraiment une phrase qui est à la fois classique et très forte parce que c'est vraiment leur volonté. Ils n'ont plus rien, ils peuvent plus sortir de chez eux, ils partagent le peu qu'ils ont et ils se disent à quoi sert cette vie aujourd'hui ? Ma vie aujourd'hui, elle sert à faire le bien et à prier pour la paix. Et donc c'est vraiment dans cette espérance-là qu'ils vivent au quotidien. Et la vie est extrêmement difficile, on ne va pas se cacher, il y a des dépressions, il y a vraiment des angoisses très profondes. Voilà. Et puis ils sont donc soutenus par la prière de tout le monde, soutenus par le pape aussi. Le pape Léon XIV les a appelés, les appelle régulièrement, comme le faisait le pape François à l'époque, qu'il faisait tous les jours. Donc ça, je pense que ça les porte aussi énormément. L'école devait reprendre ces prochains jours, alors à voir parce qu'ils ont extrêmement peur d'une opération terrestre là. Mais c'est faire court comme ils peuvent dans cette enceinte paroissiale. Le pape Léon XIV, Pierre-Hugues, qui appelle la communauté internationale à ouvrir des chemins de paix, à protéger les plus vulnérables et à garantir une aide humanitaire suffisante. Pauline de Torsac, dans le Pas-de-Calais, une chapelle restaurée par des bénévoles saccagés.